La vie en vrai. Et notre invité dans La vie en vrai ce matin, c'est tout simplement Jérôme Bayle, éleveur bovin et figure du mouvement des agriculteurs, de la colère des agriculteurs en début d'année. Bonjour Jérôme Bayle. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Comment réagissez-vous, j'en parlais à l'instant, aux résultats de ces législatives? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire que ça va être compliqué pendant quelques années, je pense, puisque on le voit, aucun parti dans la majorité, et donc ça risque d'être compliqué. Mais bon, il faut faire avec. Ça vous inquiète? Ça vous inquiète, Jérôme Bayle? Inquiète, oui et non, on va dire, parce que il faut voir quand même que il faut que le gouvernement comprenne, et autant l'ancien que le nouveau, qu'il y a un mal-être dans le pays et qu'il va falloir trouver des solutions. Le projet de loi agricole, j'aimerais qu'on en parle, Jérôme Bayle, puisque c'était l'une des réponses apportées par le gouvernement à la colère des agriculteurs, à votre colère. Il est aujourd'hui suspendu. Il sera voté au mieux à l'automne, à condition que le nouveau gouvernement accepte de l'inscrire à l'ordre du jour. Est-ce que vous envisagez éventuellement de reprendre la mobilisation, voire de recommencer les barrages pour faire pression sur le nouveau gouvernement? Mais on envisage, pour l'instant on n'envisage rien, puisque on ne sait même pas qui c'est qui sera à la tête du gouvernement, quelle sera l'orientation agricole qu'ils voudront mettre et quelle place ils voudront mettre de l'agriculture dans le pays. Donc pour l'instant, rien n'est envisagé, mais par contre, on ne ferme aucune porte. Nous on l'a dit, et je le dis et je le répète, on a dit qu'on ne crèverait pas la gueule ouverte, et surtout qu'on ne baisserait plus ni la tête ni les yeux. Donc maintenant, ils le savent, ils l'ont compris. Et je pense qu'ils ont compris, et on l'a vu sur les votes. Beaucoup ont oublié le monde rural pendant de nombreuses années. On l'a vu, si le Rassemblement national dans les campagnes est vraiment caracolé en tête, c'est qu'il y a une raison. Il n'empêche, ce nouveau gouvernement, ce futur gouvernement, la question se posera. Est-ce qu'il respecte les engagements pris par le gouvernement Attal? Est-ce qu'il mettra à l'ordre du jour ce projet de loi agricole? Ça, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, Jérôme Bayle. Et c'est pour ça que je vous demande très concrètement si vous envisagez de reprendre les mobilisations justement d'ici là pour faire pression sur ce nouveau gouvernement. Comme je l'ai dit, tant qu'on ne sait pas qui c'est qu'il y a, et tant qu'on n'aura pas discuté avec eux, moi je vois aucune raison de relancer des mouvements, puisque parler avec l'inconnu, ça, c'est pas. Je pense que ça n'aura aucune solution. Mais nous, il faut qu'on attende déjà de voir qui ils veulent mettre en place, comment ça sera mis en place, et je vous le dis, quelle place ils veulent nous donner. Après, bien sûr, s'il faut se mobiliser, on se mobilisera sans problème. On a montré qu'on pouvait le faire et qu'on pourra le refaire, et peut-être encore plus fort s'il faut le faire, bien sûr. Jérôme Bayle, en tout cas, vous le disiez, vous attendez encore avec ce projet de loi agricole qui est retardé. Est-ce qu'on perd du temps, très clairement, pour vous, pour les agriculteurs? Ah mais bien sûr, puisque on a fait une grosse marche en avant avec Gabriel Attal qui, on peut le dire, avait vraiment écouté les agriculteurs, puisque en plus de s'être déplacé sur le terrain, il avait tenu parole sur certains points, voire beaucoup de points. Bien sûr, on le sait, il y avait des points qui n'étaient pas encore résolus. Mais ça, est-ce que c'est dû au gouvernement? Est-ce que c'est dû à l'administration? Est-ce que c'est dû aux gens qui n'ont pas envie de travailler? Voilà, l'histoire était là. Mais une chose était sûre, c'est que depuis 30 ans, toutes les lois qui se faisaient dans l'agriculture étaient contre les agriculteurs. Et depuis ce printemps, les lois qui se faisaient maintenant étaient pour les agriculteurs, dont on avait inversé la courbe. Et j'espère que le nouveau gouvernement qui sera mis en place sera à notre écoute et voudra continuer à nous aider. Et s'ils ne veulent pas continuer à nous aider, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a 2027, puisque je les entends déjà tous parler, ils ont tous en ligne à venir en 2027. Mais je pense que beaucoup ont oublié que dans les campagnes, on représente
autour des 40% de l'électorat et qu'on est souvent bien assidus pour aller voter et on a le droit de vote aussi. Voilà, il ne faudra pas qu'ils oublient ces gens-là parce que on l'a vu, il y a eu une montée du RN, alors je ne prône pas et je ne dis pas qu'il faut voter RN, mais si dans les campagnes, le RN a caracolé en tête, c'est que les gens se sentent oubliés et se sentent méprisés. Et quand je parle dans les campagnes, je ne parle pas que des agriculteurs. Je parle du monde rural en général, où malheureusement, on se fait trop dicter la loi par des gens qui n'ont jamais pratiqué la ruralité. Jérôme Bayle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, donc éleveur en Haute-Garonne et figure de la colère agricole. Merci à vous surtout d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Sud Radio, il est 6h42. Dans un instant, on revient sur ce nouveau scandale qui touche le 15 de France de rugby avec ces 2 joueurs donc, qui ont été arrêtés en Argentine, accusés d'agression sexuelle. On y revient avec Maxime Trouleau. À tout de suite.